Je suis Sabri, j'ai 28 ans, je suis réalisateur et je viens de Tunisie. Le français c'est ma deuxième langue, la télé c'était la télé en français, les bouquins c'était en français, donc en fait j'avais toujours eu une culture binationale entre le tunisien et l'arabe et le français, donc ça n'a pas été un pays étranger où j'allais découvrir une autre culture, mais plus assumer cette autre identité que j'avais qui n'était pas dans mon sang mais dans laquelle je baignais depuis tout petit. Je suis venu la première fois en 2010 en touriste et c'est vrai que je me suis dit oui, ça correspond très bien, c'est là où je me vois vivre. C'était un autre pays quoi. En touriste c'était chill, c'était je viens, je fais rien, je découvre. Mais quand je suis venu pour m'installer, c'était un autre délire. C'était tu viens, tu dois avoir déjà un parcours du combattant avant de venir pour pouvoir faire le visa et d'avoir un compte bloqué, c'est délirant, de 20 000 €. C'était vraiment une succession de coups et de déceptions. En fait, j'ai perdu toute la notion de fantasme de la France qui est ça va être bien, ça va couler de source, tout ça. C'était une bonne claque pour revenir à la réalité où c'est un pays où tu cravaches pour pouvoir exister même, pour avoir ne serait-ce qu'un titre de transport. Donc c'était pas facile. Donc en fait, j'ai pris la réalité de plein fouet et j'ai commencé à prendre ce chemin-là. Si je peux résumer ça en un mot, préfecture. La préfecture c'est extrêmement compliqué, barbant, chiant. C'est très réducteur parce que en fait tu viens, tu es quelqu'un, déjà tu es une personne et tu deviens un bout de papier en fait. Tu te sens petit en fait. La Tunisie, pour moi, c'est un pays brut en fait. C'est un pays où on a le sang chaud, où on s'exprime, on s'exprime par une gueule, ce qu'on veut, parce que justement, il faut se battre pour tout ce que tu as. Donc mais c'est un pays où à la fois il fait bon vivre des fois. Enfin, c'est tellement convivial, c'est tellement drôle. Les femmes sont incroyablement ouvertes d'esprit, sont incroyablement fortes et font réellement bouger les choses. Les jeunes aussi, ils sont bourrés de talent dans tous les domaines. En vivant en Tunisie, après en la quittant, donc en fait on est immigré, c'est très différent d'être fils d'immigré ou qu'on soit né ici en fait. La vision du pays est complètement différente. Ils imaginent un pays qui n'est pas le leur, parce que quand ils repartent qu'en vacances, donc en fait ils connaissent pas la vie normale et la vie quotidienne et la routine en fait dans le pays natal et comment les esprits sont faits. Je pense que c'est vraiment par rapport à ça le vrai choc culturel, quoi. L'accent déjà. T'es rebeu, t'as pas d'accent. Parce qu'en fait, si t'es un vrai rebeu, tu dois avoir un accent prononcé, tu dois défendre certains principes liés en fait à l'image qu'on se fait du rebeu. C'est des catégories en fait. C'est une case. Tu dois, alors que la plupart du temps, c'est juste des idées reçues quoi. Le machisme peut-être pour un homme maghrébin, la survirilité, l'ego surdimensionné. Il y a beaucoup de clichés aussi sur la femme maghrébine. Par exemple, quand je rentre en Tunisie, je poste une story et quand on voit mes potes avec moi en soirée, on se dit ah ouais, les femmes elles boivent en Tunisie. Je me dis quoi? En fait, j'ai pas répondu. En fait, dégage. Mon dernier film, ça a été une bonne preuve en fait que je peux faire des choses. Et j'ai fait un film, un court-métrage qui s'appelle Charter, qui parle de diaspora finalement, et du mal de pays, beaucoup de questionnements. Le retour en Tunisie avec le film, avec un projet, avec quelque chose de matériel, d'être projeté dans la plus grande salle tunisienne, et après d'avoir un prix, c'était une consécration. C'était vraiment quelque chose de très important qui m'a dit ouais, en fait t'es sur le bon chemin. Tu vois. Je me sens plus moi-même. Je pense que je serai jamais français. Hein.
et je serai plus jamais tunisien. Donc je suis cette forme hybride de par mes influences, de par ce que je veux, ce que je fais dans ma vie, comment je m'habille, comment je parle, quelle langue je parle, qu'est-ce qui m'inspire pas. Enfin, on n'est pas rattaché en fait au pays dans lequel on vit. C'est pas parce qu'on vit en France qu'on le devient comme ça par magie, parce qu'on a un papier qui prouve qu'on a la nationalité. Je pense que je suis un enfant du monde, en fait. Je suis un fan de Rose Jalbi. J'en ai le à la bouche, là. Fie-toi à ton instinct, peut-être. Séville. L'Espagne. Je suis un grand fan d'Andalousie. Starbé, wesh. Non. Pas du tout. Melting Point. C'est marrant, c'est pas un mot français. Je serais peut-être une girafe. Parce qu'elle a les pieds sur terre et la tête dans l'air. Don't Stop Me Now. Bah, The Queen, ouais. Rouge. Pourquoi rouge? Passion. Je suis taureau, donc le rouge, ça me stimule. Source.